Bonjour tout le monde, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va explorer ensemble des mangas français sous-cotés à lire absolument. Ces œuvres sont des pépites que j'ai personnellement lues et appréciées, alors sans plus attendre, plongeons dans cet univers fascinant. Source Control. C'est une histoire qui se déroule 80 ans après la création de démons par une puissante sorcière. Flynn, un jeune garçon doté de la capacité de voir l'énergie vitale, découvre qu'un démon vit en lui. C'est un manga en un tome pour l'instant et qui est toujours en cours. Édité par ADH Édition, dessiné par Kurogami. Les points positifs que j'ai trouvé dans ce manga, c'est que le dessin est tout simplement incroyable, hein. Ça, de toute façon vous le voyez là avec la vidéo. C'est captivant et c'est unique. Franchement ce style de dessin, moi j'adore, c'est ce que j'appelle des pépites, des belles pépites françaises. Je dirais le point négatif, c'est que dans les mangas, il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour du démon. Au Japon, le folklore japonais, leurs traditions sont entourées de démons. Voilà, il y a plein de légendes, de mythes avec les démons. En France également, il y en a beaucoup, en tout cas en Europe, mais je pense que j'en ai un peu trop mangé, comme dernièrement Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen qui sont plutôt bien, mais c'est assez récurrent les histoires de démons. Le seul truc qui change dans ce manga, c'est que physiquement, les démons sont bien différents de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et ça, c'est un gros point positif. Les Torches d'Archilon. Ça c'est un manga que j'avais découvert sur une plateforme, je crois que c'était Mangadraft ou quelque chose comme ça. En tout cas je l'avais découvert sur internet, j'avais kiffé. Les dessins sont magnifiques et l'histoire est vraiment captivante, ça c'est à lire absolument. Je dirais le point négatif c'est que souvent, c'est que les mangaka travaillent seuls. Ils n'ont pas forcément d'assistants comme on peut avoir au Japon. Donc le rythme de parution peut être beaucoup plus lent et ils vont sortir un tome tous les 3 ans, 4 ans. Tout dépend comment vous travaillez et de votre efficacité. Donc c'est une aventure d'elfes et de chevaliers dans une quête pleine de complots, parallèlement à l'histoire d'une mère lisant cette BD à son fils dans le coma. Et je vous jure que c'est vraiment passionnant ce type d'histoire. Comme je l'ai dit, en fait moi je l'ai lu à l'époque, donc on devait être en 2017, 2016, je ne sais plus trop. Et à cette époque là il y avait que le tome 1 ou le tome 1 Genesis qui était sorti. Et pour qu'il y ait le tome 2, 3, et bah ça a mis un peu plus de temps. Et c'est pour ça que je m'étais détaché de ce manga là. Donc c'est un manga français fait par Michael Almodovar. Il est prévu 4 tomes et associé avec la série Genesis. Donc pour l'instant le tome 1, 2 et 3 sont actuellement disponibles sur la boutique en ligne de l'édition Arc Édition. De toute façon je vous mets tous les liens en description. Ainsi que le tome 1 Genesis. Donc il manque plus qu'un tome et je vous jure n'hésitez pas à le lire, c'est excellent. Hacker. L'histoire suit Thème-Dieu Frédéric Evrard. Je le dis sûrement pas bien, mais c'est comme ça que je le lis. Un jeune orphelin à Douala qui se lance dans le hacking pour changer son pays. Donc les points positifs de ce manga, il y en a énormément. C'est l'humour qui est dessiné à la perfection. Ça, moi j'adore quand l'humour, vous avez les yeux ronds, les yeux qui sortent. Un peu à la One Piece ou comme d'autres mangas Belzebub. Je trouve que l'humour est bien retranscrit dans le dessin. C'est ce que j'aime. Il faut une belle base d'humour pour vraiment faire rire son lecteur. Il y a l'introduction au hacking qui est enrichissante. Donc parfois vous allez avoir certaines pages, ça va être comme un cours d'informatique, de hacking pour vous apprendre par exemple les codes, les DOS, ce genre de choses, et simplifié par quelqu'un qui s'y connaît vraiment. En même temps, vous allez découvrir une culture différente de la culture, alors je dis européenne parce qu'on est en France, on lit des mangas, donc ça va être la culture d'Afrique parce que ça se passe au Cameroun, donc vous allez avoir une vision différente des choses. Certains voient le Cameroun d'une certaine manière, et bah là ça vous donnera une autre vision des choses. Hacker, il y a 2 tomes en cours et je vous en parle parce que j'ai participé au financement du 2e tome. Moi j'aime beaucoup aider les mangas français ou francophones là pour l'occasion. L'auteur qui s'appelle Tenkuka Ludovic ou Tenka, je ne sais pas vraiment comment on le dit. Et il y a 2 tomes en cours, c'est tout ce que je peux savoir et c'est franchement génial. Donc je vous conseille de le lire. Red Flower, c'est un manga que j'ai connu en participant à une convention, donc j'ai rencontré le mangaka et j'ai vraiment apprécié son style de dessin et l'histoire du coup quand je suis rentré chez moi et que j'ai commencé à la lire. Point positif, c'est qu'il y a de très beaux dessins et comme pour le Hacker et le Cameroun, il y a une introduction à une culture différente, donc une culture en Afrique, je sais plus exactement c'était quel pays, j'en ai plus les souvenirs, mais c'est génial. Alors je vais peut-être dire un truc qui va choquer beaucoup de personnes,
Mais par exemple le début quand j'ai lu Red Flower, donc le tome 1, ça fait un peu comme Black Panther. Donc je pense que Black Panther justement ça s'inspire de l'Afrique et de la culture africaine. Ça se passe en Afrique tout simplement. Vous avez pas une passation de pouvoir, je dirais on va dire au début vous avez comme dans Black Panther le chef de la tribu qui vont se battre, etc. Les jeunes qui apprennent à être des futurs chefs de tribu, de grands guerriers. Et moi ça j'adore beaucoup. Et en plus leur coupe sont totalement stylés. Donc l'histoire. Kelly, un adolescent impétueux, voit une invasion apocalyptique comme une opportunité de prouver sa valeur. Vous allez voir, il y a beaucoup ce moment où il veut prouver sa valeur et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ce style de manga. En plus, on peut apprendre certaines gimmicks de langage et moi j'adore. Et en ayant rencontré le mangaka, je trouvais qu'il le vendait plutôt bien comme ceci. Et le point négatif, parce que je l'ai pas cité, je dirais que parfois le dessin manque un peu pas de texture, mais de détails. Voilà, c'est très beau, mais ça pourrait être encore mieux. J'attends de voir la suite. Je sais qu'il y a un tome. Quand j'étais en convention, il y avait des sortes de préquels. Donc voilà. C'est édité par Glénat Éditions. Et c'est un très bon manga que je vous conseille de lire. Le cinquième manga que je veux vous présenter, qui est un manga français, c'est Reaper. Alors vous l'avez sûrement déjà entendu, mais je sais que beaucoup de personnes hésitent à l'acheter pour sûrement plusieurs raisons. Moi, ma raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté tout de suite et j'ai laissé mon frère l'acheter et ensuite je l'ai lu, c'est que sa couverture ne me plaisait pas. Je trouvais que ça parlait d'un éboueur ou poubellier, je ne sais plus comment on dit maintenant ce métier-là. C'est très bien d'être éboueur, d'être poubellier, vous rendez service à beaucoup de monde. Mais c'était pas forcément ce que j'avais envie de lire sur le coup. Ça reflétait pas l'intérieur du manga. Voilà, ils auraient pu faire autre chose qui donnait plus envie aux lecteurs de lire leur chef-d'œuvre. Donc après un cataclysme, des survivants cherchent un nouvel Éden sur une terre devenue hostile. Je trouve que c'est une histoire passionnante avec un scénario post-apocalyptique captivant et un dessin vraiment joli. Point négatif, comme je vous l'ai dit, la couverture ne rend pas forcément justice au contenu exceptionnel. Donc c'est édité par Ankama Édition, bien sûr la meilleure édition du monde, enfin, l'une des meilleures éditions du monde. Et c'est fait par Geronimo Sejudo. Pour l'instant, j'ai vu 3 tomes qui sont actuellement disponibles et le tome 4 qui arrive prochainement. Moi en tout cas, je vous le conseille de lire. On passe au dernier manga que je présente, un mangaka qui a failli de plusieurs fois d'avoir son histoire arrêtée car les ventes ne suivaient pas forcément que attendait l'édition. Donc c'est aussi édité par Ankama et ça s'appelle Space Punch. Donc Space Punch, c'est 2 frères dont les vies changent radicalement après la découverte de mystérieux artefacts. Et franchement, c'est génialissime. Je m'attendais pas que ça soit aussi bien, mais je peux comprendre que ça ne soit pas assez vendeur. Sachant que j'ai travaillé dans le commerce, il y a certains trucs qui se vendent mieux et d'autres qui se vendent moins. C'est la vie qui est faite ainsi. Alors donc le point positif, c'est une histoire fascinante et des dessins impressionnants, vraiment. C'est très joli. Et je dirais le point négatif qui fait que ça se vend un peu moins, c'est que l'histoire pourrait être mieux adaptée à un roman ou une adaptation film-série, mais reste néanmoins excellente en format manga. C'est juste qu'on n'est pas forcément ces histoires-là qu'on lit en manga. Voilà pour ma sélection de mangas français sous-estimés mais incroyables. N'oubliez pas, je n'ai cité que des mangas que j'ai personnellement lus. Il y a plein d'autres mangas qui déjà ne sont pas sous-cotés et sont français, sont géniaux. Je peux citer City Hall, même s'il y a un petit défaut je trouve sur la longueur, la façon de raconter l'histoire. Vous avez Dreamland que beaucoup aiment, moi j'aime beaucoup moins l'histoire. Radiant qui est excellent. Vous avez une multitude de mangas. Donc les mangas que je vous ai présentés offrent un univers unique et une expérience de lecture inoubliable. Partagez vos avis en commentaire si vous les avez lus ou si vous comptez les découvrir. Et dites-moi d'autres mangas français que vous trouvez sous-cotés ou non, que vous adorez en commentaire. Et en description, vous avez toutes les informations de tous les mangas que je vous ai cités. C'était Jeune Otaku, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!